Quelle joie de pouvoir nous retrouver aujourd'hui encore au pied du Maître pour continuer à étudier sa parole, à aiguiser notre compréhension, bien sûr, tout cela dans l'objectif de vivre mieux et pour que comportement nous capable d'honorer et bien sûr servir d'exemple pour ceux-là qui entourent nous. Pas oublier et bien aimé, toute qualité étude yon moun a fait, les viser une sorte d'amendement au niveau du comportement. C'est dans l'objectif d'influencer et même campagne ouais, des campagnes médiatiques et c'est pour yo cibler bien sûr un changement au niveau de notre façon de faire pour le bien ou pour le mal. Et nous-mêmes avons étudié la Bible, nous avons étudié pour le bien, pour nous vivre mieux et pour nous servir mon Dieu, puis bien toujours et préparer nous bien sûr pour cet événement sans précédent qui pral fait bientôt le retour en gloire de notre Seigneur, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Moi content pour moi avec au matin et je bénis le nom du Seigneur qui continue de nous conserver la vie et de continuer bien sûr à nous utiliser. Ou sur Radio Aïka International, sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, sur New Eden Radio, ou sur YouTube, ou bien sur WhatsApp, ou les voice là, que le bon Dieu vous bénisse. Profitez abonner, si beaucoup fait ça, dans l'occasion ça, et permettre que channel ça est capable d'aller de l'avant et grandir, tous pour la gloire de Dieu, parce que comme nous connaissons, c'est pas nous-mêmes qui fait promotion, et nous faire promotion peut-être non, promotion, toute promotion, c'est pour bon Dieu que y est. So, jeudi encore, nous allons aller dans le dernier chapitre 8. Je ne vais pas faire cœur cassé, mais Daniel 8, il y a quelques détails là-dedans qui sont capables et anti-gens difficiles pour accepter selon qu'on y est trouvé dans le moment ça, mais la vérité demeure la vérité. L'histoire a rendu témoignage et la Bible et c'est la parole de Dieu et Dieu ne ment jamais. N'a demandé mon Dieu cette disposition à accepter et bien sûr songer s'il faut changer moi ensemble avec nous devons accepter pour nous prendre route changement. Hier nous t'es arrivé dans boucle là et boucle là et nous t'es ouais c'était le roi de Javan, la Grèce et boucle ça c'est lui-même qui écrasé un bélier qui c'était les Mèdes et les Perses et qui vient établir autorité sur la face de la terre. Maintenant, nous pourrons essayer de comprendre quelques détails et nous allons prier mon Dieu pour mon Dieu capable et ben nous un langage aiguisé pour capable saisir et ça n'a là. Maintenant, il dit au verset 8, Daniel 8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Maintenant, sa grande corne se brisa. Nous sommes dans Daniel 8, verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. So, qui corne qui brisé, le premier roi tombé. Et l'histoire, un témoignage que Alexandre le Grand, très jeune, très fougueux, et a fait des exploits sans précédent. Il a conquis le monde en moins de 10 ans et âgé de 33 ans, monsieur mourit parce qu'il n'a pas su se contrôler. Maintenant, monsieur mourit et le texte nous dit, après sa mort, 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Ces 4 grandes cornes, bien sûr, et ce sont ces principaux généraux qui ont essayé pendant un certain temps à maintenir
et l'empire ou l'unité de l'empire, mais bagay la éclaté au point que l'empire fut partagé en 4 avec Seleucus, yon généraux yo qui était allé à l'est, Lysimach qui allé au nord, Cassandre allé à l'ouest et puis Ptolémée allé au sud. Bien sûr avec des régions qui rattachaient à leur territoire et qu'il y a domination. Bien sûr, les vins moins et moindre, devrais-je dire, parce que ce n'était plus cet empire uni, mais bien sûr, qui continuait jusqu'à un certain temps. Maintenant, et côté chapitre 8 là, on t'y j'en paraît est difficile. C'est comme si dans verset 9 là, ou praloué, t'aime le verset 8 là encore pour nous le verset 9 là, pour capable comprendre. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Verset 9, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient et vers le plus beau des pays. Comme dit vers midi, vers le sud, vers l'orient, vers l'est et vers le plus beau des pays. Nagatan tournait sur ça. So, on a l'impression que Jean chapitre 8 là, c'est comme si on n'a pas le 4e empire. Mais pourtant, bien aimé, on a le 4e empire ici. Dans Daniel chapitre 7, nous avons 4 grands animaux. Après 4 grands animaux, pour gagner une sorte de débandade dans l'empire 4e empire là, et puis dit qu'on a levé, et puis après ça un 11e qu'on a levé, vient le jugement, et après le jugement bien sûr le retour de Jésus. Comme te dit, songez, on a parlé de 4e animal là que la Rome est symbolisée. Nous te dit clairement que la Rome a plusieurs faces. Et ici, Daniel mettait en phase sur, puisque nous te dit dans le chapitre 8 là, gon côté, bon Dieu a mené détail et prend une autre perspective, certainement Daniel mentionnait la petite corne. Mais la petite corne que le mentionné a, l'ipral bien-aimé fait référence à 2 axes importants que moi ensemble avant nous devons comprendre. Et qui axe ça yo, la bien un aspect politique, ça nous intéresse là, et bien un aspect religieux, il y a une attaque vers le ciel. La bien des attaques horizontales et la bien des attaques verticales. Maintenant, et je crois que les Italiens ont une expression qui dit traduttore, et traduire c'est trahir. Et quelle que soit la traduction, il peut arriver que translittération, il y a un petit d'échec passé là-dedans, parce que il y a des correspondances et en langue qui pas toujours marché bien. Même dans la langue, soit parler créole ou conseil de bagaille, ou vous traduire en anglais, la difficile pour faire. Je vais par exemple matin. Je vais parler par exemple jeudi à la Konya. Mais ça me dire là, c'est que l'éclair, bien aimé, que lorsque Daniel parlait et 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux, de l'une d'elles, il ne va pas faire référence aux 4 cornes, mais il fait référence aux 4 vents. 4 vents qui plus indiquaient la direction plutôt que rattaché à une certaine continuité au niveau du pouvoir
grecs ou des généraux. Parce que dans langue que ça écrit et clairement vent et c'est un mot féminin et que lié, tandis que dans langue française vent c'est masculin. Dans alors gagne les devant et là et l'expression de l'une d'elles Ahat Mehem et de l'une c'est féminin vent tandis que de l'une d'entre eux pour ta supposer mais puisque c'est féminin que vent y dans hébreu c'est comme si yo tout traduit bon erreur qui est capable de glisser yo traduit pour le rattacher aux quatre cornes qui c'est féminin d'accord dans français parce que quatre vents féminins du ciel et ou des cieux masculins Ruhot à Shamaim et dans Daniel chapitre 8 verset 8 et 9 là vin anti-gens créer anti-confusion mais pour capable je dis éclaircir toute bagaille à partir de prochaine sortie destination terre promise nous allons essayer localiser la petite corne parce que nous croyons que la 11e corne de Daniel chapitre 7 et la petite corne de Daniel chapitre 8, c'est le même pouvoir. Dans Daniel chapitre 7, Daniel prend temps pour les visions, bali tout de bali aspect, deux aspects distincts. Il fait une balle politique là, après ça, il balle politico-religieux. Tandis que dans Daniel chapitre 8, il y a une sorte de condensé qui fait et que les bail aspect, il mixé aspect politique là et aspect religieux ensemble. Mais quand nous identifions la petite corne, nous allons rendre compte que par rapport à son origine, par rapport à ses attaques, par rapport à la période de temps que l'été doit dominer, il n'y a pas gagné aucun doute sur l'identification petite corne et libéral clair pour vous. Songez, moi, je suis un étudiant de la Bible et je reconnais que des fois, comme Pierre l'a signalé, il y a des points difficiles. Que ce soit dans les écrits de Paul ou dans l'Ancien Testament, il y a des points difficiles à comprendre. Mais c'est monde qui gagne l'esprit et qui mal avisé devrais-je dire, qui pas gagne l'esprit bon Dieu des fois, qui prend bagay yo et qui juste prend yo à la manière des hommes. Et malheureusement, yo pas disposé pour capable changer. Quand on apprend la vérité, et si c'est la vérité véritablement, c'est changer pour nous changer. C'est pas la Bible pour nous changer, ou bien qui dit pas bon, c'est changer pour nous changer. Remarquez, pas attaquer la parole de la même manière, je ne veux attaquer personne. Mais la vérité demeure la vérité. C'est vrai, le difficile, mais la 11e corne de Daniel 7, la petite corne de Daniel 8, c'est la même chose. Seulement songez que les contradictions qui se trouvent dans la parole de Dieu ne sont qu'apparentes. En surface, il y a pas de contradiction. Mais l'or lié l'enseignement de la Bible, bien aimé, de la Genèse à l'Apocalypse, on va prendre compte pas de contradiction. Si vous voulez comprendre, vous avez qu'à comprendre. C'est comme si vous t'as dit, il y a des choses que, bien sûr, et que yon catholique, yon baptiste, yon adventiste, et capable
enseigné, mais qui pas matché une avec l'autre. Est-ce que tous les trois ont raison? Non. Tous les trois ont raison. Nous devons chercher dans la parole là pour nous connaître qui s'allie véritablement. Et quand nous joignons, nous tous les trois nous devons rallier nous derrière. Un simple exemple, on nous prend l'homme mourir. Qu'est-ce qui arrive l'homme mourir? Il y avait des gens qui disent d'aller dans le purgatoire, dans le serment catholique, avant que l'aller dans l'enfer après messe. Il y a des gens qui disent l'homme mourir, la joindre Jésus. Même si on criait pour lui parce que la joindre Jésus, ce que je trouve un peu bizarre. Pour me dire monde qui est dans le paradis et puis c'est crier pour lui amèrement. Mais il y a d'autres monde qui dit aussi, l'homme mourir, il retourne dans la poussière. Bien sûr, le souffle retourne à Dieu jusqu'à ce que Jésus retourne. Si mon ça a été mort avec le germe de la première résurrection, l'a ressuscité. S'il était mort dans Jésus. Parce que pas de monde qui mourit véritablement, qui a joint bon Dieu, ou bien qui a fait un scale dans le purgatoire, et puis avant que l'aller dans ou bien dans l'enfer, ou non, là dans le purgatoire, parce que les gens qui disent dans l'enfer direct. So, en nous clair sur ça, bien aimé. L'homme mourit, la Bible nous enseigne que les morts ne savent rien, que leur œuvre, toute bagaille, oublié, et que dans l'Ecclésiaste nous lisons, quand mon monde mourit, la poussière retourne à la poussière et le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Et puisque dans Genèse 2 verset 7, l'homme dit moun être vivant, c'est deux parties liées, c'est Korah et puis le souffle. Le corps ne peut pas exister sans le souffle. Le souffle n'existe pas sans le corps. Question grosse, et fantôme, ça n'a pas existé dans la littérature et biblique là. Donc nous avons besoin de comprendre que depuis le souffle a sorti, pas de monde encore parce qu'on mourit, poussière va le décomposer. De la même manière, si pas un souffle là qui pouvait rentrer dans le corps, pas de monde. Nous pas aller réincarner dans pied bois dans l'autre monde, non. Non. Nous mourir et on attend bien sûr le retour de Jésus passant par le jugement. So, je dis à me développer, faut comprendre que il y a des bagages que vous êtes capable d'enseigner qui ne sont pas nécessairement vrai, que la Bible pas enseigné. Mais ça la Bible enseigne, quel que soit côté, vous devez rallier à la vérité biblique et changer comportement pour capable en harmonie avec la volonté du Seigneur. En nous prier. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton beau nom pour tes bienfaits et tes refaits et pour tes grâces envers nous. Je dis à nous étudier Daniel, une partie de Daniel 8, qui est un peu difficile. Et mon langage n'est pas assez clair. Ça fait un peu d'autant pris, tandis que petit tuyau a sauté, mais m'a demandé pendant que yo pral tendé. L'autre monde doit entrer en contact avec cette méditation, que ton esprit capable déjà à l'œuvre et pour entendre des voix, pour comprendre, pour changer comportement, changer d'attitude et accepter les vérités de ta parole. Amant d'autant pris jour après jour et pour nous comprendre davantage et pour nous capables de vivre pour gloire au nom. Nos besoins ont plus que jamais.
Parce que jour après jour, situation nous a venir plus compliquée. Les nous penser, nous pral gen un petit souffle. C'est là ça bagay la changer. Seigneur, c'est vous même seul qui est capable de garder nous. C'est vous même seul qui va prendre soin de nous dans les derniers jours. C'est vous même seul si c'est vous qui veillez non seulement à protéger, si c'est vous qui agir, n'a bien guérison. Si c'est vous qui continuez à faire plan, n'a réussi. Seigneur, nous laguer la vie nous dans main, fais de nous ce que tu veux. Bénis donc chacun et chacune de tes enfants à tes pieds en cet instant. Éclaire-nous chaque jour davantage. Révèle-toi, ô Éternel, à tes enfants et continue de nous indiquer le chemin. Décris que nous, ô Éternel. Fais ça qui va monter dans l'esprit, nous. Fais plus pour petit tout que ça y a tant dans main. Et ben nous raison pour nous continuer chanter tes louanges et rendre témoignage pour toi, quel que soit à côté de nos passés et quel que soit le monde que nous rencontrons sur route. Nous comptons sur vous, Père, et nous voulons te dire merci de nous exaucer et de faire infiniment au-delà de nos demandes pour ta gloire. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais inviter à passer une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Et en attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie. Et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. C'était Zanméo, pasteur Valsé Patrick. À bientôt.